Avant de tracer un graphique montrant la relation entre le taux d'intérêt et la variable cible, visualisons d'abord l'histogramme de la variable indiquant le taux d'intérêt. Donc pour ce faire, nous utilisons la fonction hist, tout simplement, loan rate, taux d'intérêt du crédit. Tous les crédits ont un taux d'intérêt supérieur à 5%, vous voyez, et très peu de crédits ont un taux d'intérêt supérieur à 20%. D'accord? Donc, dans le résumé statistique, vous avez le taux minimal et le taux maximal. Alors, maintenant, intéressons-nous à la relation existante entre le taux d'intérêt et la variable cible. Nous allons utiliser toujours notre fonction showRelation, notre data frame df, notre variable prédictrice, notre variable indépendante, loan rate, et le nom de l'as des ordonnées. Donc ici, déjà, nous donne un message qu'il a supprimé 3116 lignes contenant des valeurs manquantes. Donc, il y a des valeurs manquantes au niveau de la variable indiquant le taux d'intérêt. Donc, c'est pour ça, avant de tracer le graphique, ggplot a supprimé ces valeurs manquantes. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Les personnes en défaut de paiement ont en moyenne un taux d'intérêt plus élevé que les personnes qui ne sont pas en défaut de paiement. Donc, non seulement ils ont un ratio dette élevé, ils ont un montant de crédit très élevé par rapport aux autres en moyenne, et ils ont des revenus plus bas que les autres. Ça, c'est les personnes en défaut de paiement. Et on vient de voir avec ce graphique encore que, en moyenne, le taux d'intérêt de leur crédit dépasse celui des autres, celui des clients qui ne sont pas en défaut de paiement. Donc, ce résultat vient confirmer les résultats précédents sur le comportement des personnes en défaut de paiement. D'accord? En effet, nous avons vu que ces personnes empruntent beaucoup plus de grosses sommes que les autres. Donc, c'est normal que le taux d'intérêt de leur crédit soit supérieur en moyenne au taux d'intérêt des autres. Donc, voilà vraiment pourquoi l'analyse exploratoire est très importante. Et c'est capital. Moi, j'aime beaucoup faire l'analyse exploratoire. J'aime creuser. Il faut donner de la valeur à vos données à travers l'analyse exploratoire. Déjà, quand vous présentez ce genre de graphique à votre manager au niveau de la structure bancaire dans laquelle vous travaillez en tant que data scientist ou data analyst, ça lui donne déjà des informations clés, d'accord, des informations capitales, d'accord. On peut même déjà commencer par prendre des décisions par rapport à ce genre de graphique-là, d'analyse, avant même de passer à la modélisation. Donc, c'est très important de faire une bonne analyse exploratoire. Maintenant, nous allons analyser le temps pendant lequel une personne est restée en activité professionnelle, parce que cela aussi peut probablement jouer sur la capacité de quelqu'un à rembourser son crédit. Si la personne n'a pas assez d'économie, n'a pas travaillé longtemps ou bien déjà est au chômage, ça peut jouer sur le remboursement du crédit. Et c'est ce que nous allons analyser dans la prochaine leçon.